Tu connais forcément quelqu'un qui avale 3 gélules chaque matin. Une jaune, une blanche, une capsule d'huile de poisson. Mais est-ce que tu lui as déjà demandé pourquoi? Franchement, je crois qu'il en sait rien. Presque personne ne le sait. Alors aujourd'hui, sur Santé avec Doc, on décortique les micronutriments avec Léo. Ce que c'est, ce que ça fait vraiment à l'intérieur de toi, où les trouver dans ton assiette, et lesquels valent un complément. Première question, Léo, macro, micro, tu fais la différence. Les macros, c'est les protéines, les calories? Exact pour les macros. Protéines, glucides, lipides, ton carburant, en grammes. Les micros, eux, c'est en milligrammes, parfois en microgrammes, minuscules. Mais sans eux, rien ne tourne. Si c'est si petit, pourquoi c'est si important? Parce que ce sont les clés de tes enzymes. Les petites clés qui déclenchent des milliers de réactions. Pas de clés, pas de réaction. Et à ton avis, ils agissent où? Dans l'estomac? Partout, en fait. Tes muscles, ton cerveau, tes os, ton immunité, ton énergie. Le hic, c'est que l'alimentation moderne en manque souvent. Alors, on les prend un par un. On commence par la star. La vitamine D. C'est une vitamine, d'après toi? Ben oui, c'est dans le nom. Piège, c'est une hormone. Ton corps la fabrique avec le soleil. C'est l'interrupteur général. Elle allume ton immunité, tes os, ton humeur. Une hormone, ça agit comment? Elle entre dans tes cellules et allume ou éteint des gènes, comme une télécommande génétique. Pour l'immunité, elle ordonne à tes globules blancs de fabriquer leurs propres antibiotiques naturels. Mes cellules fabriquent des antibiotiques? Une méta-analyse de 25 essais l'a relié à moins d'infections respiratoires. Et près d'1 milliard de personnes en manquent. 1 milliard? Au soleil, 15 à 20 minutes. Sinon, poisson gras, jaune d'œuf. Et son binôme, la vitamine K2, envoie le calcium dans tes os, pas dans tes artères. Et si je me supplémente, j'en prends combien? La plupart des adultes tournent autour de 1000 à 2000 unités par jour, surtout l'hiver. Mais le seul vrai réflexe, c'est un dosage sanguin. Ta valeur, c'est la seule qui compte. Tu vis dans le nord et tu bosses en intérieur? Tu es sûrement bas, même en été. Deuxième sur la liste. Celui-là, tu l'as forcément déjà vu en pharmacie. Le magnésium, on en parle pour le sommeil. Tu sais à quoi il sert d'autre? Pour les crampes? Oui, et bien plus. Plus de 300 réactions dans ton corps. Muscles, nerfs, stress, tension, sommeil. C'est comme les bougies d'allumage d'un moteur. Sans elles, rien ne démarre. Ton énergie, dans le corps, c'est une molécule, l'ATP. Et l'ATP ne fonctionne que collé à un atome de magnésium. Sans lui, ta batterie est là, mais débranchée. Donc pas de magnésium, pas d'énergie? Et dans tes muscles, le calcium fait contracter, le magnésium fait relâcher. L'accélérateur et le frein. Trop peu de magnésium, tes muscles restent crispés, d'où les crampes. Mais environ une personne sur 3 n'en a pas assez. 1 sur 3? Dans l'assiette, légumes verts, noix, graines, chocolat noir. En complément, la meilleure forme, c'est le bisglycinate, bien absorbé, doux pour l'intestin. Je le prends le matin ou le soir? Le soir, plutôt, il détend les muscles et aide à glisser vers le sommeil. Un exemple tout bête, le petit carré de chocolat noir après le dîner, c'est déjà un peu de magnésium. Et si tu stresses beaucoup, tu en brûles davantage. Et le suivant, c'est celui des gélules d'huile de poisson? Les oméga 3. Bon pourquoi, à ton avis? Le cerveau? Cerveau, cœur, et c'est un anti-inflammatoire naturel. L'huile qui empêche le moteur de surchauffer. Les deux stars, EPA et DHA. Chaque cellule est entourée d'une membrane souple. Les oméga 3 s'y glissent et la gardent fluide, surtout dans ton cerveau, fait à 60% de gras. Une membrane rigide, c'est un neurone qui communique mal. Mon cerveau, c'est du gras? On les trouve dans les poissons gras, sardines, maquereaux, saumons. Le lin et les noix en ont, mais ton corps les convertit mal. L'effet le mieux prouvé, la baisse des triglycérides. Et si je mange pas de poisson? 2 à 3 portions de poisson gras par semaine, ou un complément d'huile de poisson ou d'algues si tu es végan. Le chiffre qui compte sur l'étiquette, c'est la somme EPA plus DHA, pas le poids total d'huile. Souvent, 2 grammes d'huile ne donnent que 300 mg utiles. On enchaîne avec un minéral qu'on te sort dès que tu tousses. On te donne du zinc quand tu es malade. Tu sais pourquoi? Ça booste les défenses? C'est un pilier de l'immunité, mais aussi de la cicatrisation, de la peau et de la testostérone. C'est l'équipe qui répare et qui garde la porte.
Le zinc tient la forme de centaines d'enzymes, comme le clou qui maintient une charnière. Sans lui, tes cellules n'arrivent plus à se diviser ni à se réparer. Voilà pourquoi il est clé pour cicatriser et se défendre. Une revue Cochrane de 2024, pris tôt, il peut raccourcir un rhume d'environ 2 jours. 2 jours? Source, huîtres, viande, graines de courge. Je peux en prendre tous les jours, alors? Non, justement. À forte dose et en continu, le zinc bloque l'absorption du cuivre. On le prend en cure quand on est malade, pas toute l'année. Les pastilles à sucer dès les premiers picotements de gorge, c'est là que c'est le plus utile. Alors là, le prochain, je le connais par cœur. Vrai ou faux? La vitamine C empêche le rhume. Vrai, non? Faux, petit mythe. Elle ne l'empêche pas. Elle peut juste en réduire un peu la durée. Son vrai boulot, antioxydant, est fabriquer le collagène, ta peau, tes vaisseaux. C'est la colle et l'échafaudage de ton corps. Le collagène, c'est la charpente de ta peau et de tes vaisseaux. La vitamine C, c'est l'ouvrier qui visse chaque poutre en place. Sans elle, la charpente lâche. C'était le scorbut des marins. Le scorbut, c'était juste un manque de vitamine C? Exactement. Et comme antioxydant, elle donne un électron aux molécules voleuses qui abîment tes cellules. Elle calme le jeu. Et elle t'aide à absorber le fer. Agrumes, poivrons, kiwi. Donc les mégadoses, ça sert à rien? Au-delà de ce que ton corps utilise, le reste part dans les urines. Ton assiette suffit largement. Un seul poivron rouge couvre déjà ta journée. Et le petit geste malin, un filet de citron sur tes lentilles, et tu absorbes bien mieux leur fer. Celui-ci ne concerne pas tout le monde de la même façon. La vitamine B12, pour qui c'est le plus critique à ton avis? Les sportifs? Les végétariens et les végans surtout. On la trouve presque uniquement dans les produits animaux. Elle construit tes globules rouges, protège tes nerfs, libère ton énergie. Tes nerfs sont des câbles gainés d'un isolant qu'on appelle la myéline. La B12 aide à le fabriquer. Câbles dénudés, signaux qui déraillent, fourmillement, engourdissement. Les plus de 50 ans aussi. L'absorption baisse avec l'âge. Sa cousine, la B9, elle, est dans les légumes verts et les légumineuses. Comment je sais si j'en manque? Fatigue, fourmillement, teint pâle. Mais ça peut rester discret des années, parce que ton foie a des réserves. Donc, encore, prise de sang. Et si tu es végan depuis longtemps sans complément, ne joue pas avec ça, c'est un des seuls qu'il faut vraiment supplémenter. Et le fer, on en parle? Le fer, c'est pour l'énergie d'après toi? Oui, contre la fatigue. Presque. Le fer transporte l'oxygène dans ton sang. Ce sont les camions-citernes d'oxygène de ton corps. En manquer, c'est la fatigue, le souffle court. Dans chaque globule rouge, le fer est l'aimant à oxygène. Il l'attrape dans tes poumons, le relâche dans tes muscles. Moins de fer, moins d'aimant, tu manques d'air au moindre effort. C'est la carence numéro 1 au monde, surtout chez les femmes. Viande rouge ou lentilles avec de la vitamine C pour mieux l'absorber. Et pour mieux l'absorber, un truc simple? Le fer de la viande s'absorbe bien plus facilement que celui des végétaux. Donc si tu es végé, tes lentilles avec une source de vitamine C et tu évites le thé ou le café pile pendant le repas, ils bloquent l'absorption. Mais attention, le fer, on ne le supplémente jamais à l'aveugle. Trop, c'est toxique. Prise de sang d'abord. Alors ça, Le suivant, tu crois le connaître par cœur. Le calcium, c'est les os. Tout le monde le sait. Mais il lui faut 2 copains pour bien marcher. Lesquels? aucune idée. La vitamine D pour l'absorber et la K2 pour l'envoyer au bon endroit. Le calcium, ce sont les briques. La D, c'est le livreur. La K2, le chef de chantier qui dit où les poser. Et le calcium n'est pas que du béton pour les os. C'est aussi un messager. Quand ton cerveau dit à un muscle contracte, c'est une vague de calcium qui transmet l'ordre. Chaque battement de ton cœur, c'est du calcium. Même mon cœur? Os, dents, mais aussi contractions musculaires et nerfs. Laitage, sardines, légumes verts, tofu. Donc je bois plus de lait et c'est réglé? Pas si vite. Sans assez de vitamine D, tu absorbes mal ce calcium, et sans K2, il peut se déposer au mauvais endroit. Un exemple parlant, des sardines avec leurs arêtes, c'est calcium et vitamine D dans la même bouchée. Il en reste 2 dont personne ne parle jamais. 2 que tu connais moins, l'iode et le sélénium. Ils règlent quoi? Là, je sèche. Ta thyroïde. La petite glande qui règle tout ton métabolisme. C'est le thermostat du corps. L'hormone de ta thyroïde règle la vitesse de tout ton corps.
L'iode en est la brique de base. Le sélénium, lui, l'active une fois fabriqué. Un manque et tout ralenti, fatigue, frilosité, prise de poids. L'iode, sel iodé, poisson, algues. Le sélénium, 1 à 2 noix du Brésil par jour suffisent. Et je peux en manger trop des noix du Brésil? Oui, le sélénium, c'est l'exemple parfait du trop, c'est trop. 1 à 2 noix par jour, parfait. Une poignée chaque jour, tu peux dépasser la dose. Ici, ton corps aime le juste milieu, pas l'excès. Il en reste beaucoup? 3 éclairs pour finir. La vitamine A, ta vision, ta peau, carottes, œufs, foie. Liposoluble, donc pas d'excès. Le potassium, ta tension et tes muscles. Banane, patate, épinards. Et les vitamines B, les ouvrières de ton énergie. Céréales complètes, viande, œufs. Ça fait beaucoup à retenir. Bon, récapitule. Alors, sur tout cela, lesquels valent vraiment un complément, à ton avis? Un peu tous? Non. La science pointe un petit noyau. 1. La vitamine D3 avec sa K2. 2. Le magnésium bisglycinate. 3. Les oméga 3. 4. Le zinc. Et un bonus conditionnel, la B12 si tu es végétarien, végan ou que tu as plus de 50 ans. Et le reste? Le reste, vise-le d'abord dans l'assiette. Et avant de te supplémenter, une prise de sang. On ne devine pas, on mesure. Ça, c'est clair. Donc, si je ne devais retenir qu'une chose? Les micronutriments, c'est la mécanique invisible de ton corps. Mange varié, teste, complète intelligemment. Abonne-toi à Santé avec Doc. La prochaine fois, on démonte un mythe santé de plus. À la prochaine, Doc!